la vie en vrai. À 6h46 sur Sud Radio, les premiers étudiants vont faire pour certains leur rentrée dès lundi, en tout cas en ce début septembre, et certains n'ont toujours pas trouvé de logement. Une situation particulièrement critique à Bordeaux où le nombre d'étudiants augmente. À l'horizon 2030, ils représenteront près de 15% de la population avec plus de demandes que d'offres de logement. Avec nous pour en parler, Yvan Thiebaud, data analyst chez Log Service. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Bordeaux, c'est la ville la plus prisée par les étudiants en Nouvelle-Aquitaine en cette rentrée. Quel état des lieux on peut faire ? Alors à Bordeaux, effectivement, c'est la ville la plus recherchée de Nouvelle-Aquitaine et au niveau national, c'est même la 6e ville la plus recherchée pour un logement étudiant et c'est même la 3e ville où il est le plus difficile de trouver un logement étudiant après Lyon et Rennes. Et qu'est-ce qui explique cette tension du marché immobilier ? Alors cette tension, elle vient évidemment de l'attractivité de la ville. Enfin, ça, je l'apprends pas à vos auditeurs. Bordeaux bénéficie d'un cadre de vie qui est exceptionnel, un emplacement qui est très très bon aussi au niveau proche de la mer, à la fois l'Espagne. C'est un très très bon bassin d'emploi. Donc il y a un vrai dynamisme qui est reconnu par les étudiants et il y a une offre de formation bien sûr qui est très très importante et qui est également attractive. Et vous nous disiez, ouais, allez-y. Oui, et effectivement, il y a aussi donc cette tension est expliquée par le fait qu'il y a un manque de logement, et ce manque de logement s'explique par plusieurs facteurs. Il y a l'encadrement des loyers qui s'applique depuis l'été 2022 et qui fait que parfois les investisseurs peuvent hésiter à investir dans la ville. Et il y a également les normes thermiques. Donc il y a une interdiction de louer les passoires thermiques qui s'applique depuis janvier 2023. Et là également, ça peut retirer certains biens du marché effectivement les biens les petits biens, les petits logements, donc ceux qui sont pour les étudiants sont concernés par cette interdiction de louer. Oui, c'est ça. Quel est le profil d'un logement idéal pour un étudiant ? Alors les étudiants, ce qu'ils recherchent le plus, ce sont les studios, les petits appartements d'une pièce. Ce sont vraiment de loin les biens les plus recherchés. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 60% des recherches et la moitié à peu près des étudiants visent un logement meublé. Voilà, donc c'est ça les biens les plus recherchés. Et avec quel budget ? Alors sur Bordeaux, il faut compter à peu près 550 € pour un studio en moyenne. Vous nous parlez de la tension du marché. Est-ce que ça concerne uniquement les étudiants ou c'est vraiment toute la population en recherche locative qui est concernée ? Alors non, c'est un problème qui concerne tous les types de population, mais effectivement les étudiants sont les plus touchés parce que c'est des profils qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément les bons dossiers pour rechercher. C'est pour ça que il faut quand on se met en recherche d'un logement étudiant, il faut vraiment faire attention à avoir un dossier le plus solide possible, trouver un garant auprès de ses proches, et si on n'a pas la chance d'avoir un proche qui peut se porter garant, ne pas hésiter à faire appel à la garantie Visal, qui est une garantie proposée par l'État et qui est entièrement gratuite. Et comment elle fonctionne ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, il suffit de s'inscrire sur le site visal.fr. Donc c'est une garantie qui est proposée par Action Logement et ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle un visa. Et à partir de là, une fois qu'on a obtenu ce visa, on peut aller voir un bailleur et lui dire voilà, je suis garanti contre les impayés de loyer, contre les dégradations, et ça peut encourager les bailleurs à accepter le dossier, sachant que nous on a fait une étude auprès des bailleurs inscrits sur logservice.fr, la plupart des bailleurs, en tout cas la majorité, connaissent cette garantie et l'apprécient. Ils sont prêts à louer à des étudiants qui possèdent cette garantie. Et vous nous parliez du dossier. Alors quels conseils on peut donner aux étudiants pour avoir un bon dossier ? Alors là, justement, ça commence par trouver un garant. Donc là, si on n'a pas un garant dans sa famille, justement, faire appel à cette garantie est vraiment une bonne chose à faire. Ensuite, il faut le plus important, c'est d'avoir un dossier qui est prêt avant d'aller voir un propriétaire. Parce que si on répond à une annonce et que son dossier n'est pas encore prêt, le propriétaire peut s'orienter vers quelqu'un qui a déjà son dossier qui est prêt. Donc là, c'est la rapidité qui va jouer surtout. Là, on a parlé des propriétaires donc, qui ont peut-être besoin d'être assurés, notamment par rapport à cet aspect financier. Là, pour les étudiants qui vont faire leur entrée dans les prochains jours, pour certains qui n'ont pas de solution pérenne, comment est-ce qu'ils peuvent encore trouver ? Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner pour réussir à trouver un logement ?
Eh bien, le conseil que je donnerais là, parce que c'est vrai qu'effectivement on est déjà bien avancé dans les recherches de logements étudiants, la rentrée approche, ce serait de varier à la fois les types de biens qu'on vise, pas forcément s'orienter que vers des appartements, mais aussi regarder ce qui se passe auprès des chambres chez l'habitant. Il y a beaucoup d'habitants qui proposent des chambres dans leur habitation. Également les colocations, ça peut être une solution alternative qui peut être intéressante et qui est particulièrement économique. Et également varier les supports de recherche de logement, ne pas se concentrer sur un seul site ou un seul journal. Il faut multiplier les supports, les plateformes de recherche. Par exemple, nous sur logservice.fr, on a encore plusieurs offres disponibles sur Bordeaux, sur tous les types de biens. Donc, il faut vraiment pas hésiter à regarder et également à élargir ces critères le plus possible, évidemment. Notamment les critères géographiques. S'il faut s'éloigner un petit peu, regardez si c'est possible, parce que ça peut être une solution pour à la fois avoir plus d'offres et également réduire un peu son budget. Oui, parce que les étudiants, quand on s'installe, je suppose qu'on a une vision d'un logement idéal pour nous. Faut aussi peut-être voir quelque chose qui répond pas forcément à tous ces critères-là. Oui, c'est ça. Il faut regarder, il faut être prêt à réduire parfois un petit peu ces critères. On peut espérer avoir quelque chose qu'on imagine, mais bon, parfois ce n'est pas exactement ça qu'on obtiendra, mais il faut parfois l'accepter malheureusement. Et évidemment faire attention à ce que le logement toutefois respecte bien les normes de décence, parce que il y a des choses qui sont permises par la loi et des choses qui ne le sont pas, donc faire attention à ça. Et pour éviter les arnaques, parce que ça existe aussi, il y a une chose à regarder. Tout à fait. Les arnaques, c'est un vrai sujet. Il faut faire attention surtout à une chose, c'est que un logement qui va être proposé vraiment peu cher. Donc là, on tombe sur une annonce, on se dit elle est pas chère, ce logement est beau. Il n'y a pas de miracle. Un propriétaire ne va pas proposer un logement moins cher que le marché juste pour vous faire plaisir. Donc un logement déjà dont le prix est trop bas, ça sera louche. Et ensuite la deuxième chose à laquelle il faut faire le plus attention, c'est est-ce que le propriétaire va vous demander l'argent avant de visiter le logement. Et si c'est le cas, il faut vraiment fuir, ne pas donner suite, parce que là c'est généralement une arnaque, et notamment quand le propriétaire vous demande un paiement en mandat cash, en MoneyGram, en ticket NeoSurf, tous ces paiements un petit peu alternatifs qui permettent de recevoir du liquide. Là, il faut vraiment fuir. Merci beaucoup Yvan Thiebaud pour tous ces conseils. Vous êtes data analyst chez Logservice, et bon courage à tous les étudiants actuellement en recherche de logement. Très bonne journée. Je vous en prie. Merci. Sud Radio, 6h54. Tout de suite, c'est le grand matin qui commence.